Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on se retrouve dans les carrières à proximité de chez moi. Et comme vous pouvez voir au-dessus de ma tête là, un Cérid Campanile Gigantum. Mais de combien de millions d'années, wesh. C'est incroyable. Et je suis avec mon cousin. Bonjour tout le monde. Ouais, Romain, la famille. Et ça nous rappelle nos premières fois où on venait en 2015. On a exploré cette carrière-là. À l'époque, on avait des lampes vraiment merdiques. Et on n'aurait pu jamais ressortir en y repensant. On a exploré vraiment des endroits que limite on n'a pas retrouvé encore de nos jours là. Mais voilà, et c'est notre terrain de jeu en fait. Mais en tout cas, je remercie Chuck, Chuck Géo, Cédric, de nous avoir montré là le série là parce que je suis passé quelques fois en dessous, mais si tu sais pas qu'il y a ça au-dessus de ta tête, bah tu lèves pas quoi, tu le vois pas. Et c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a juste ça au-dessus de notre tête. On était à une époque où là, l'océan, il était dans la carrière, c'était vraiment une autre formation géologique. Et c'est impressionnant quoi. Là, on est dans l'histoire, à l'intérieur de la Terre, au moins 30 mètres sous terre. Et ouais les gars, on est à 30 mètres sous terre au moins là les gars. Et c'est fabuleux quoi. Éclaire l'autre empreinte qu'il y a juste à côté. On met un peu plus de lumière. J'essaye. À chaque fois c'est un tout seul ou quoi? C'est ça. Ouais, plus beaucoup de batterie. Voilà, là c'est une autre empreinte, mais le fossile il est plus là. L'empreinte elle est bien marquée, on la voit bien. Et c'est vraiment fabuleux. Qu'est-ce que t'en penses toi au fond de ta tête de ce truc? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça d'un coup? Des gros dinos à cette époque. Ah, je sais pas, ça. Ouais. Il doit y avoir plein de trucs comme ça dans la carrière, mais après, faut les trouver. Et après, ça se trouve, d'autres personnes en connaissent. En tout cas, Cédric m'a montré ces deux-là. Après, il m'a fait voir des autres algues. Je crois que c'est un peu plus loin là-bas. Des algues, c'est des traces rouges, je crois. Des traces rouges un peu vert, non rouge. Un peu rouge, il m'a dit que ouais, c'est des traces de minéraux, enfin des végétations de l'algue, quoi, à l'époque. Mais c'est complètement ouf. Bon, les gars, là, on va vous laisser, et puis on va essayer de retrouver le V1. V1, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois à l'époque, mais on savait pas que c'était le V1, je pense. Et là, Cédric, il m'a dit, ça c'est un V1. Donc, on va essayer de le retrouver, et puis, éclaire-toi. À tout de suite, les gars. Ouais, tout de suite. Bon, les gars, on est un petit puits là. On doit être à peu près à 20 mètres sous terre là, en regardant la hauteur du puits. Éclaire bien. Ouais, là. À peu près 20 mètres là, je pense là. Et donc, ouais, dédicace encore à Cédric qui nous a dit, ouais, en moyenne, de toute façon, dans la carte, ça je savais, on est à peu près à 30 mètres sous terre. Mais lui, il a fait une mesure à plus de 40 mètres sous terre. Et voilà quoi. Juste ça, un petit détail, on est sous le puits, tranquille. On se balade, on se promène et puis on retrouve nos chemins de l'époque quoi. Allez, bisous. Oh, le broyeur de pierre. Oui, un concasseur. Concasseur, c'est sûr. Bon en tout cas un broyeur de pierre qui rend la pierre en sable. Donc c'est toujours Cédric qui m'a remontré la machine. Je me rappelle plus si je l'avais vu. Je sais plus, franchement, je me rappelle plus. Il faut regarder mes albums photos, toujours regarder toutes les photos. C'est possible qu'on l'ait vu, mais je me rappelle plus. Et avec la belle plaque. Artoon, Zig. Ah, ya. Ya, Artoon. J'ai le moyen de te faire parler. Tu vas me raconter l'histoire un petit peu, mon gars. Tu t'appelles comment? Bon, on essaye toujours de chercher le V1, on est à la recherche. Je pense qu'on va bientôt pas tarder à le trouver. Et puis voilà. À tout de suite. Au revoir. Et puis moi je vais essayer de fumer derrière. Bon ouais, depuis tout à l'heure, là ça fait presque 3 heures qu'on est dans la carrière. Bon, c'est quelques petits lieux d'intérêt à retrouver vite fait. Et je voulais vraiment retrouver le bien. C'est le seul lieu que j'ai pas vraiment retrouvé. Donc, Romain, désolé, il faudra qu'on revienne et que Cédric me remonte où c'est. Ou alors, il faudra revenir et chercher encore plus. Là, aujourd'hui, j'étais du matin. Je suis debout depuis 3h50. Là, il est 16h et quelques. Je suis un peu fatigué. On a tourné en rond depuis 3 heures dans le carré là, à chercher des lieux. Fatigué, quoi. Donc, on va marcher, tout ça. Vous allez voir un peu de la carrière, tout ça. Vas-y, éclaire tout au fond derrière. Voilà l'ampleur du chemin, là on marche. Là j'ai éclairé avec la petite lampe, mais j'avais fait des premières vidéos avec. Enfin, non, nos premières sorties c'était pas avec celle-là, c'était vraiment avec de la merdasse. Ça c'est ma petite lampe où j'ai fait des. On pouvait commencer à voir. Mais là derrière c'est la puissance derrière. 12 000 lumens, c'est avec la Phoenix LR40R les boys.
Alors au moins tu es sûr d'éclairer ce que tu veux. Voilà l'ampleur, hein, le gigantisme de la carrière ici. C'est une ville souterraine, hein, tant que t'es pas venu, tu te rends pas compte ici. C'est pas vos petites carrières de je sais pas quoi. Hein, ici c'est une ville. C'est comme Paris, ouais, c'est comme Paris mais en souterrain. C'est aussi grand que Paris les gars. Sérieux. Il y a toutes les allées, enfin il n'y a pas de nom d'allée, hein, mais ouais, c'est gigantesque. 3 heures à tourner en rond, à faire des allées et des allées et des allées pour trouver le missile V1. Putain, je l'ai pas trouvé. On va revenir, boy. Ouais. Puis lui, il aurait pas pu le trouver au hasard, sans foirer. Bah non, hein, non. Merde, non. Merde. Crotte de biquette. Et ouais, les gars. Ouf. Oh mince, on s'est trompé de chemin, je crois. Je rigole. Et ouais, les gars. Sinon, je vous fais revoir ma bonbonne. Ma bonbonne de truc là, tu sais comment, c'est ceux qui se droguent là, les ballons. Protoxyde d'azote. Ouais. Regardez ma bouteille de protoxyde d'azote là quand je me défonce au ballon. Tu vois, elle fait ma taille la bouteille presque. Elle fait 1m60. Le protoxyde d'azote, je me défonce là. Il y en a une deuxième là, c'est à mon cousin. On s'est défoncé tout le week-end. Enfin non, le week-end c'est demain. Là on est vendredi encore. Allez, à l'autre. Deux, une, deux. Une, deux. Et voilà les gars, on est là. Ah oui merde, désolé, bah là je suis en mode j'ai pas mon stabilisateur, hein, donc peut-être que ça a tremblé un peu là, désolé. Bref, de toute façon voilà quoi. La barrière, ça veut dire que tu rentres pas. Quand elle est baissée comme ça veut dire que toi t'as pas le droit d'y aller. Nous on a le droit parce qu'on est habitué, mais toi t'as pas le droit. Donc si c'est comme ça, tu fais demi-tour. Là ils ont fait un trou là, un raccourci pour aller dans des autres chemins. Tu vois, ici c'est aussi grand. Là, on a fait qu'un secteur avec mon cousin. Et comme je suis venu avec Chris, les explorateurs, d'ailleurs, il a fait sa petite vidéo. Il a fait l'intro, il a fait une vidéo d'intro. Wesh, Chris, pourquoi tu fais la vidéo complète? Wesh, en plus, je t'ai dit la prochaine fois, viens, on va là-bas. Ce qu'on a fait la dernière fois, là-bas, c'est encore plus grand là-bas. Et en plus, t'as rien vu, toi, du coup. T'as rien vu dans la carrière. Wesh, Chris, des explorateurs. Sérieux. Bon, tranquille, hein, mais sur le lieu ici, t'as vraiment de quoi faire une vidéo. En plus, t'as de l'audimat, toi, sérieux. T'es enculé. C'est clair, enfoiré. C'est vrai que c'était clair. Ah, là, je vais vous faire voir un petit trou là, un petit trou où tu peux te faufiler. C'est comme si tu rentrais dans quelqu'un et tu rentres à l'intérieur. Je suis venu avec mon copain Benjamin dedans. On est rentré dedans. Dédicace à toi, Ben. J'espère que tu vas bien. Tranquille, on s'est pas revu depuis ton opération, boy. T'es rentré dans son petit trou. Ah oui. On est rentré dans le petit trou là, les messieurs. Vas-y, Romain. Romain, il passe juste, les gars. Et puis bon, bah ouais, si vous voulez voir le trou. Putain, j'ai des beaux yeux quand même, quand tu vois comme ça là. Ouh. Merde. J'ai une vidéo où on est dedans, quoi. C'est la. Ah non, j'ai pas fait de vidéo. Ah si, bah si, c'est avec Gwen. Avec Gwen et ma cousine. Donc c'est la grande carrière souterraine ou une ville souterraine. Bref, je vais mettre en description. Bon, on est bientôt arrivé à la sortie, les gars. Après, bah, il y a plein de trucs ici, hein, c'est vraiment gigantesque. Et puis bref, vas-y, de toute façon, je ferai mon âge. Après, on va faire un petit. Salut Ouais. vous. Salut. Attends, faut regarder là. Salut. Merde. Ils sont du nord. Bon, voilà, l'ancienne porte d'entrée. Elle est complètement enfoncée sur elle-même. À l'époque, quand on venait les premières fois, bah, tout ça, ça n'était pas là, ce qui t'empêche de venir en fait. Et la porte est complètement pliée, la porte en métal de. Bah ouais, on rentrait direct. Et puis encore à l'époque, en ancienne époque de mon père, tout ça, et bah il rentrait en voiture dedans. Tu pouvais rentrer en voiture. Plus de notre époque, mais dans les années 70, 80, tout ça, tu rentres en voiture dedans. Voilà, on va sortir. Attention la tête, hein, Romain. Attention ici parce que ça glisse. Oh ouais. Et quand il fait super chaud dehors, je vous dis que vous avez envie de retourner dans la carrière. Vous êtes happé par la chaleur après la fraîcheur intense de 13 degrés en moyenne. Là on a resté 3 heures à 13 degrés en t-shirt. Ça va dehors, il n'a pas l'air de faire trop chaud.
Le gros cul là il a du mal à sortir. Ouais, à sortir quoi. Romain. Donc voilà, la porte est complètement enfoncée sur elle-même. Avec symbole de paix les gars. Et ouais, l'amour fera la paix dans le monde les gars. Attention, faut se baisser encore. Ça qui touche. Là, on est happé par la chaleur un peu. Il fait pas trop chaud, mais on sent bien la chaleur. Et ouais les gars. L'incroyable carrière des missiles V1. Et la carrière, apparemment l'histoire, peut y avoir des traces déjà du 11e siècle. Moi j'ai pas vu les traces. Mais déjà sur le texte, il y a Colbert en 1600 et quelques qui disait que la carrière était déjà grande quand il faisait des fouilles dedans. Donc c'est complètement de la folie quoi. Faut se rendre compte de l'histoire les gars. Et à l'intérieur c'est presque que du piqué. Ils ont extrait la roche au piqué les gars. C'est pas 100 mètres qu'ils ont fait, c'est des kilomètres les gars. Moi on va se rapprocher du bunker. Et voilà parce qu'il y a un bunker là-bas. À l'époque de l'occupation allemande. En fait on est à côté d'un chemin de fer, de la rivière, enfin ouais voilà quoi. Et, donc c'est vraiment un point stratégique ici. Donc il y avait deux bunkers, il y en a un qui est bah, flagrant, hein, et l'autre il est recouvert par la végétation, il est enfoui, il est plus accessible. Mais voilà. Regardez-moi là, c'est vraiment une belle vue. Quand tu connais pas, tu peux pas te rendre compte que c'est de la folie en dessous. En moyenne à 30 mètres sous terre. Vous êtes beau monsieur. Merci. Encore vous n'avez pas tout vu. Eh oui, il a pas tout vu, hein. Il parle de lui, hein, bah, de la carrière. Hein. Bon, en tout cas, je vais pas retourner à l'intérieur du bunker. Hein. Il y a d'autres vidéos. Et puis bah là, surtout que j'ai loupé le V1, donc ma vidéo sera pas complète, ça me fait chier quoi. Vous allez voir juste la façade avant du bunker. Là, je peux monter sur le toit si je veux là. Toit du bunker. Là, c'est tout ça, c'est le bunker les gars. Mon cousin il est en train de regarder marée. Attention à pas glisser là. C'est parce que si tu glisses, ça fait mal. Enfin, si tu tombes. Regardez derrière mon cousin, il va se casser la gueule, c'est sûr. Allez, Tarlouse. Oh, le con, il s'accroupit. Oh, le guignol. Bon, au moins, tu prends ta sécurité, t'as le droit. Il a le droit, les gars, faut pas se moquer. Hein. Il descend comme il descend. Chacun fait comme il lui plaît. Ouais, par contre, il s'est accroupi, mais au final, il fait de la... Je sais pas ce qu'il nous a fait. Ah bah, le bunker, les gars. Voilà. Là, ça fait vraiment une belle vue, quand même. Hein. Et en plus, complet comme ça, tu vois, il est complet. Ouais. Un beau bunker, une épaisseur de ouf, hein, les gars. J'éclaire l'intérieur vite fait. Voilà quoi. Un bunker. C'est un vrai bunker. Hein. Ça se voit. Et voilà les gars. Bon bah voilà, on vous dit à plus pour des prochaines vidéos avec le cousin Romain. La première fois qu'on a visité la carrière, c'est en 2015 avec notre pote Morgan. Donc franchement ça date, hein, ça fait déjà 7 piges. Et les premières fois qu'on l'a fait, on n'aurait pu jamais revenir quand on y pense. Jamais revenir, vraiment. Parce qu'avant on a fait limite presque de la bougie ce qu'on avait presque. Tellement que c'est des lampes de merde. Et maintenant, tu vois ça? Ça c'est... Ouais. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Phoenix, donc je reçois pas de thunes avec. Voilà quoi. Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est mal. Et ouais, les gars, bah voilà, on était là au bunker. Et ouais, on fait plein de gros bisous. Et puis à la prochaine. A plus pour des prochaines vidéos. Un de ces côtés, boy. Si. Ouais. C'est tout, ton web de merde. Ouais. À la prochaine. Des gros bisous. Allez, sur l'anus. un de ces. Oh. Bisous. Bisous.